Merci d'être avec nous sur Al 24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 4 juin. Au Soudan, les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires font rage après l'expiration d'une nouvelle trêve et malgré les efforts diplomatiques de Riyad et Washington. Réunion de l'OPEP+ à Vienne pour étudier la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme. Les autorités ukrainiennes annoncent le lancement par la Russie d'une série de frappes aériennes sur l'Ukraine touchant un aéroport dans la région centrale du pays. Et puis sport football, l'USM Alger décroche le premier titre continental de son histoire en remportant la Coupe de la CAF en dépit de sa défaite face aux Tanzaniens des Young Africans. Bonjour à tous. À 2 jours du vote pour le renouvellement partiel des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la diplomatie algérienne intensifie son action à New York dans le but de mobiliser davantage de soutien à sa candidature pour la période 2024-2025. Ainsi, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, multiplie les rencontres. Leïla Guertal. C'est un véritable marqueur que le chef de la diplomatie algérienne s'est rendu à New York avec à la clé un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Chaque année, 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU sur 10 sont renouvelés. Et la route pour y parvenir est périlleuse. Il faut convaincre la région qu'on doit représenter, en l'occurrence pour Ahmed Attaf, la région Afrique-Asie, englobant naturellement le monde arabe. Pour promouvoir la candidature de l'Algérie à ce poste, Attaf, diplomate de la première garde, a plus d'un atout dans son sac. En effet, depuis son indépendance, l'Algérie promeut une vision équitable et équilibrée des relations internationales, une vision de plus en plus partagée dans les aires géographiques africaines, sud-américaines ou encore asiatiques. Ces régions réclament en outre une réforme des institutions onusiennes. Par ailleurs, aguerrie de ses 60 ans d'existence, la diplomatie algérienne est une diplomatie qui œuvre en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde, mais surtout en faveur des décolonisations. Et c'est justement ce rôle qu'Ahmed Attaf a mis en exergue lors de ses rencontres bilatérales, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ou encore la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed. En outre, dans ce contexte mondial marqué par de nombreux abcès sécuritaires, l'Algérie s'engage à mettre à profit ses atouts à la fois géographiques, stratégiques et diplomatiques, notamment son influence en Afrique et au Sahel. Et en parlant de décolonisation et dans le dossier sahraoui, les ministres des Affaires étrangères des BRICS ont approuvé la déclaration conjointe des vice-ministres des Affaires étrangères et les envoyés spéciaux du groupe lors de leur réunion du mois d'avril, laquelle avait appelé à garantir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'était dans le communiqué final sanctionnant leur réunion tenue au Cap en Afrique du Sud. Je vous en parlais en titre au Soudan et alors qu'une nouvelle trêve vient d'expirer entre l'armée et les paramilitaires, les combats meurtriers font toujours rage, particulièrement dans la capitale et ses environs. Le conflit a déjà coûté la vie à plus de 1800 personnes et fait plus d'1,5 million de déplacés et réfugiés. Naïla et Hamouda. Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue font trembler Khartoum après l'expiration de la trêve où les 2 généraux du pays se disputent le pouvoir. Le bâtiment de la télévision d'État, une base militaire au sud de Khartoum et une zone industrielle à l'ouest ont été le théâtre d'affrontements. L'armée soudanaise a utilisé des avions de guerre et les FSR ont également répondu par des frappes aériennes. Le musée national du Soudan à Khartoum a été également pris entre 2 feux. C'est l'un des plus anciens au monde. Ces reliques inestimables remontent à des milliers d'années. Les observateurs craignent le pire. Les FSR continuent de prendre leur quartier dans des hôpitaux ou des maisons de civils.
Les pourparlers entre les représentants des deux parties au conflit menés par l'Arabie saoudite et les États-Unis à Jeddah avaient pourtant abouti à un engagement de principe pour un cessez-le-feu humanitaire. Mais l'armée soudanaise s'est retirée mercredi dernier de ces négociations. Les sanctions américaines annoncées contre les deux protagonistes ne semblent pas faire taire les armes. Le bilan des victimes ne cesse de s'allonger, les pillages se poursuivent et le nombre de déplacés augmente. La situation humanitaire est au pire. Toujours aucun couloir n'a été dégagé pour permettre le passage de l'aide humanitaire. Les rares cargaisons qui ont pu être acheminées ne couvrent pas les immenses besoins des populations. Les précédentes tentatives pour stopper les hostilités n'ayant pas abouti, faut-il s'attendre à une nouvelle trêve humanitaire prochainement? Seuls les jours nous le diront. Et à ce propos, le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré ce dimanche que le Royaume et les États-Unis appelaient les parties au conflit au Soudan à s'entendre sur un nouveau cessez-le-feu et à le mettre effectivement en œuvre dans le but de parvenir à une cessation permanente d'opérations militaires. En Somalie, à présent, au moins 54 soldats ont été tués dans l'attaque contre une base de l'Union africaine tenue par des militaires ougandais le 26 mai. C'est ce qu'a annoncé le président ougandais Yoweri Museveni. L'attaque menée à Boulou Marer, à 120 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio, a été revendiquée par les terroristes Shebab. Au Sénégal, la tension est légèrement redescendue après des affrontements meurtriers qui ont fait 15 morts depuis jeudi et la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Toutefois, des heurts ont été signalés hier dans la banlieue de Dakar. Selon le ministre de l'Intérieur, environ 500 arrestations ont été menées depuis le début du mouvement contestataire. À la direction Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa, une nouvelle fois profanée, des dizaines de colons emmenés par un responsable sioniste, en l'occurrence l'extrémiste Yehuda Glick, ont pris d'assaut ce matin les cours de la mosquée sainte sous la protection de la police sioniste. Les colons sionistes se sont introduits par des groupes successifs dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches dans ces esplanades et ont effectué des rituels talmudiques du côté est de ce 3e site, le plus saint de l'islam, en prêchant sur le présumé temple. Dans ce même contexte, l'Organisation de la coopération islamique a condamné l'autorisation de l'occupation sioniste de construire 6 avant-postes à Masafer Yatta, au sud d'El Khalil. L'OCI a affirmé que la politique de colonisation était illégitime au regard du droit international et des résolutions des Nations Unies, soulignant la nécessité de tenir l'entité sioniste pour responsable de ce crime. Et je vous en parlais en titre, l'OPEP+ se réunit ce dimanche à Vienne, en Autriche, pour étudier et discuter la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme. Cette réunion intervient après la décision de réduction de la production pétrolière depuis mai dernier par 9 pays membres du cartel, dont l'Algérie. Le point avec Mohamed Walid Ben Chaban. Pour enrayer la chute des cours du pétrole provoquée par une conjoncture mondiale complexe, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se réunissent ce dimanche à Vienne pour décider de ses prochains objectifs de production à court terme. Un rendez-vous capital pour le cartel afin de décider de continuer ou non à réduire la production pétrolière d'ici la fin de l'année. Avant cette rencontre prévue dans l'après-midi, les prix de l'or noir ont poursuivi leur hausse avant la clôture du marché pétrolier ce vendredi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a gagné 2,49% à 76,13 $. Son équivalent américain, le baril de Haïti pour livraison en juillet, a avancé de 2,33% à 71,74 $. Selon les observateurs du marché, la réunion des 23 ministres a fait grimper les cours de l'or noir.
Le mois de mai dernier, 9 membres du cartel ont décidé volontairement de baisser leur production de barils jusqu'à la fin de l'année. La baisse totale de la production pétrolière est estimée de 1 657 000 barils par jour. Après avoir connu des sommets en 2022 où il a dépassé les $130, le baril de pétrole brut est aujourd'hui bien plus abordable. Dans l'espoir de maintenir la stabilité au sein d'un marché très sensible et fragile, l'OPEP veulent jouer pleinement leur rôle pour tenter de rééquilibrer l'offre et la demande du pétrole. Je vous le disais également en titre, les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait lancé une série de frappes aériennes sur l'Ukraine ce matin, touchant un aéroport dans la région centrale du pays, mais n'ayant pas réussi à atteindre la capitale Kiev. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a précisé que 4 missiles de croisière sur 6 avaient été abattus par des défenses aériennes. Et côté russe, Moscou a annoncé avoir abattu 5 drones à Dzhankoï en Crimée. Tension en Asie-Pacifique. Le ministre chinois de la Défense a dénoncé ce dimanche la multiplication des alliances militaires dans la région, telles que l'OTAN, lors d'une conférence sur la sécurité à Singapour. Allez, sans transition, en parlant sport à présent et football, je vous le disais en titre, l'USM Alger a décroché hier soir le premier titre continental de son histoire, en dépit de sa défaite face aux Tanzaniens des Young Africans, 1-0 en finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputée donc au stade du 5 juillet 1962. Le récit du match est signé Faisal Salah. Légendaire, fantastique et historique, voilà les mots qui résument parfaitement l'aventure de l'USM Alger en Coupe de la CAF. Les Rouges et Noirs ont remporté leur premier titre continental devant leurs magnifiques supporters au stade mythique du 5 juillet. C'est un très bel événement et je suis très fier parce que cela démontre que le football africain grandit, la qualité s'améliore aussi, car nous devons rivaliser avec les meilleurs du monde. Les USMistes ont remporté le titre dans la douleur face à une équipe tanzanienne de Young Africans très entreprenante. Les coéquipiers de Bled ont lutté pour conserver l'avantage du match aller à la clé, une victoire algérienne 2-1 à Dar es Salaam. 3 heures avant le coup d'envoi de la rencontre, le stade était déjà archi-comble. Soustar a déjà préparé la fête, mais après 6 minutes de jeu, l'arbitre mauritanien Dehen Baïda siffle un penalty en faveur de Young Africans. Benbout a été battu par Djouma Chabani. Le doute s'installe, mais les USMistes ne baissent pas les bras. À la pause, Benchicha a chargé les batteries de ses joueurs qui, une fois de retour sur la pelouse, sont montés en intensité. À la 59e minute, Erebone concède un penalty, Bled l'exécute, le portier malien Djigui Diarra sauve les Young Africans en réalisant un double arrêt. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire a été crucial. Les coéquipiers de Chita ont barré le chemin menant à Benbout. L'arbitre comptabilise 6 minutes du temps additionnel. Les USMistes ont déjoué les Young Africans et ont tenu bon. Ils ont réussi à conserver leur avantage du match aller. L'USM Alger décroche ainsi son premier titre africain. La génération Bousliou restera dans les annales du club et le football algérien. Nous méritons ce titre. Ça fait longtemps que nous méritons ce titre. Nous, الشعب ديالنا والشعب الجزائري كامل. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a participé à la remise des médailles. Les honneurs pour Bled, le capitaine USMistes qui a marqué l'histoire étant le premier à soulever la Coupe africaine. L'USM Alger qui a décidé de rendre fiers leurs supporters et de rendre hommage au défunt joueur Bilal Ben Hamouda. La formation algéroise conservera le trophée en attendant de leur remettre en jeu la saison prochaine. Entre-temps, les hommes de Abdelhak Benchicha iront jouer la Super Coupe d'Afrique contre le vainqueur de la Ligue des Champions.
Voilà, et à noter que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité dans un tweet le club algérien après avoir remporté ce titre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.